Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous propose enfin ma vidéo découverte, nouveautés et déceptions. Comme d'habitude il y aura pas mal de produits étant donné que j'ai cumulé depuis 3 mois. Donc voilà, la liste risque d'être longue. Sinon le cadre est un peu différent de d'habitude. Donc les lumières sont un peu claires ou un peu foncées. Donc le teint sera un peu voilà, en fonction de ça. En plus il fait super moche dehors, donc voilà, ça aide pas. Donc à part ça, je vous souhaite d'apprécier cette vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Alors on commence avec les produits soins, donc j'en ai deux à vous montrer. Donc ce sont des produits de la marque Ren Skincare. Donc je les ai ajoutés à ma routine soins pour le visage. Donc la marque Ren, c'est une marque anglaise qui propose des produits soins avec une composition 100% bio, 100% naturel, sans parfum de synthèse, sans produits pétrochimiques dedans. Donc vraiment c'est une compo nickel. Donc moi je les aime beaucoup. Donc j'ai acheté le gel nettoyant régulateur zone T, donc c'est un gel nettoyant pour nettoyer le visage, et le gel crème régulateur zone T. Donc le gel nettoyant je le trouve plutôt bien, il nettoie bien ma peau, voilà, il la sèche pas d'effet rebond. Et la crème matifiante, je l'utilise le matin avant de mettre mon maquillage et voilà, ça matifie bien et ça l'hydrate en même temps, donc c'est parfait. Je pense que je vais davantage l'utiliser l'été, l'hiver je préfère utiliser l'hydrance optimale légère de Aven que je trouve beaucoup plus hydratante. Mais vraiment les deux produits sont plutôt bien. Alors j'ai eu également envie d'investir dans un produit de la marque Sanoflore. Donc la marque Sanoflore c'est une marque française qui également se spécialise dans les produits 100% naturels. Alors une compo vraiment nickel. Donc moi j'ai acheté le masque Magnifica, il se présente ainsi. Donc c'est un masque à l'argile, donc l'odeur est assez spéciale. Donc pour les mères qui connaîtraient peut-être, l'odeur est assez similaire à une crème que l'on applique sur les fesses des bébés. Le packaging est jaune, donc peut-être que vous connaissez ce produit, donc c'est la même odeur. Donc moi je l'utilise sous la douche, dans couche épaisse, sur peau sèche, et ensuite je rince à l'eau froide et la peau est vraiment bien lissée. Ça resserre pas mes pores, j'ai pas vu d'effet notoire là-dessus, mais en tout cas ça lisse bien la peau, c'est très agréable. En tout cas j'aime beaucoup. Alors comme vous le savez, j'ai une peau plutôt mixte à grasse, donc elle brille sur la zone T et j'ai quelques petites zones de sécheresse sur les joues, c'est très désagréable. Donc j'ai eu envie d'investir dans un produit réparateur, en tout cas que je pourrais utiliser la nuit. Donc j'ai acheté l'huile d'orchidée bleue de Clarins, donc c'est un sérum pour les peaux déshydratées. Donc il se présente ainsi avec une petite pipette. Donc chaque soir avant d'aller dormir, j'applique sur mes mains 2 petites gouttes tout simplement et ensuite je masse sur le visage. Donc la texture est assez grasse, mais si vous utilisez un petit mouchoir pour enlever l'excédent, voilà, aucun souci. Donc vous dormez avec et le lendemain votre peau est comme repulpée, donc c'est très agréable. Il y a une petite fonction réparatrice et en même temps protectrice que j'aime beaucoup. Donc maintenant je l'utilise tous les soirs et j'apprécie. En beau mouton qui se respecte, j'ai eu envie de tester les produits de la marque Bath & Body Works. Je ne sais pas commander sur Shipeto pour le moment, donc je les ai commandés sur eBay. Donc il y avait un lot de 6 crèmes pour le corps et je les ai commandés, j'en ai eu pour 40 €, frais de port inclus. Donc je trouve que c'est raisonnable. Donc j'ai pris celui-ci à la noix de coco. Celui-ci qui est au sucre vanillé. Alors celui-ci est au fruit de la passion. Celui-là est à la vanille avec un mélange de mûres. Celui-ci à l'hibiscus. Et celui-ci je crois que c'est de la cerise, peut-être mélangé avec je ne sais pas quel autre produit. En tout cas l'odeur est très agréable. Cependant mon parfum préféré reste celui à la noix de coco, l'odeur est vraiment divine. Donc en matière d'hydratation je trouve que ça fait son job, c'est pas exceptionnel. Je préfère quand même la crème pour le corps de la marque Vaseline que je trouve beaucoup plus efficace, beaucoup plus hydratante. Ou celle de vos Body Shop que j'apprécie beaucoup. La tenue je la trouve pas exceptionnelle, en tout cas en matière d'odeur je trouve que ça tient pas très longtemps. 1 heure après l'odeur est partie, donc voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça. Mais bon, pour l'été, ça sera parfait. Je vais les conserver, je vais les utiliser, je vais les adorer. Franchement, elles sont vraiment bien, quoi. Mais bon, je pense que si vous recherchez quelque chose de super hydratant, ces produits ne feront pas l'affaire. Je pense qu'il y a mieux sur le marché. Sinon, pour les ongles, j'ai acheté la crème à l'abricot pour les ongles de la marque Dior. Donc, c'est un soin pour les cuticules. Donc, il se présente ainsi. C'est une texture plutôt grasse, très crémeuse. Donc, je l'applique tous les soirs sur les cuticules et je masse. Donc, ça les ramollit, ça les adoucit. Pour avoir un rendu quand même un peu plus harmonieux. Je vous conseille de l'appliquer le soir étant donné que la matière est très grasse. Aussi grasse que du beurre je dirais même. Donc voilà, question de composition, faut même pas la regarder parce que la composition elle est vraiment pas clean du tout. Mais bon voilà, si vous allez au-delà de ça, je trouve que le produit est quand même bien efficace. Je trouve que ça adoucit mes ongles, voilà, l'aspect est quand même plus harmonieux, donc j'aime beaucoup. On continue avec les ongles, donc j'ai souvent tendance à utiliser des vernis pailletés, assez épais, avec pas mal de relief. Et c'est souvent difficile de les ôter avec du
du dissolvant. Donc j'ai eu envie d'investir dans le bain dissolvant de la marque Sephora spécial paillettes. Il se présente avec voilà, une éponge à l'intérieur, une espèce de petit grattoir intégré dedans. Donc vous plongez votre doigt dedans, vous faites des petits tours et ça ôte tout, mais vraiment tout. Moi qui dans le passé utilisais un torchon avec du dissolvant dedans, et voilà, je grattais et rien ne partait, bah, avec ce produit tout part du premier coup, donc vraiment c'est très efficace et je le recommande vivement. Après ça assèche les ongles, ça peut même dédoubler vos ongles. Donc faites attention si vous avez les ongles quand même sensibles, voilà, faut faire gaffe avec. Donc moi j'ai les ongles sensibles, je l'utilise pas tout le temps, j'hydrate bien après, je fais bien mon soin après. Mais bon voilà, le produit est quand même certes très efficace. Dernier produit pour les ongles, donc c'est le diluant pour vernis de la marque Kiko. Donc je ne sais pas si vous avez fait ça, mais moi dans le passé, lorsque mes vernis étaient tout pourris, commençaient à être trop opaque, trop épais, j'avais tendance à appliquer dedans du dissolvant et de mélanger, mais on m'a dit que c'était pas bien, donc je le fais plus. Donc lorsque j'ai découvert ça au Kiko, je l'ai acheté directement, il coûte pas cher en plus, et j'ai appliqué quelques gouttes dans mes vernis, et mes vernis ont voilà, vécu une seconde jeunesse, quoi, ils se sont ravivés, la matière est beaucoup plus fluide, donc c'est très agréable, et voilà, j'ai sauvé des bons petits vernis que j'apprécie beaucoup, donc voilà, ce diluant est vraiment top. Voilà, je le recommande à tout le monde, une bonne petite découverte qui vous évitera d'utiliser des dissolvants qui ne servent à rien. On passe au maquillage, donc je vous présente le premier accessoire que j'estime indispensable, la grosse découverte pour moi, c'est cette sacoche de la marque Make Up Forever. Donc c'est une sacoche dans laquelle je range vraiment une grosse partie de mon maquillage. Donc voilà, elle se présente ainsi, et si vous enlevez le scratch, voici à quoi ça ressemble. Donc ça fait une espèce de rangement assez imposant. Donc il y a 3 petits compartiments dans lesquels vous rangez tout ce que vous voulez. Donc je le trouve super pratique. Et voilà, vous pouvez le laisser, vous pouvez le suspendre sur une porte, vous pouvez également le fermer comme ceci, et vous pouvez le garder avec vous à la main. Voilà, vous pouvez le transporter plutôt facilement, donc je trouve vraiment plutôt pratique. En tout cas pour une beauty addict comme moi qui consomme pas mal, qui se déplace beaucoup, je trouve vraiment cet outil vraiment très utile. Donc voilà, je l'ai acheté, je sais plus, entre 25 et 30 euros, donc je trouve que c'est raisonnable. Autre agréable découverte, ce sont les produits nettoyants pinceaux de la marque Make Up Revolution. Donc Make Up Revolution, encore une fois, c'est un site anglais qui propose du maquillage à petit prix. Donc je me suis commandé ces 2 produits étant donné que j'en avais pas et que je trouve que celui de MAC, je l'apprécie pas trop, celui de Make Up Forever je trouve un peu cher. Donc voilà, j'ai pris le spray antibactérien et le shampoing antibactérien, mais j'ai quand même une préférence pour le spray que je trouve beaucoup plus pratique à utiliser, sachant que je n'aime pas laver mes pinceaux, c'est vraiment une vraie corvée. Donc quand je peux, j'utilise le shampoing que je trouve très bien, mais voilà, la majorité du temps j'utilise le spray. Voilà, un petit coup de spray sur le pinceau, je le frotte sur un chiffon et votre pinceau est désinfecté, nettoyé et prêt à être réutilisé. Donc vraiment c'est un indispensable, il ne coûte pas très cher, 6 ou 7 euros, donc je trouve que c'est raisonnable. Donc voilà, si vous avez envie d'investir dans un nettoyant pinceau, essayez celui-ci, il pourrait peut-être vous plaire. Une autre découverte qui est pour moi top, ce sont les lingettes démaquillantes visage et yeux de la marque Biface. Elles sont à l'aloe vera et franchement ça c'est une grosse surprise, sachant que je ne suis pas une inconditionnelle des lingettes, j'adore me démaquiller avec les cheveux, que c'est bien plus efficace, mais parfois on a la flemme, donc parfois on essaie de trouver la méthode la plus simple, donc c'est souvent les lingettes pour moi. Je les trouve vraiment très bien, elles ne agresse pas la peau, elle vous gratte pas la peau, ça enlève bien les résidus de maquillage, surtout les mascaras waterproof, tout ça, et ça laisse pas de fini gras après, et c'est surtout ça que j'apprécie. Bon, bien entendu j'utilise un gel nettoyant après, mais en tout cas ça laisse pas de fini poisseux ou épais, donc c'est très agréable à utiliser, ça sent bon, ça démaquille bien, donc en plus c'est pas cher, donc je les ai trouvés dans un babou à 1,50 €, donc voilà, ça reste raisonnable, il y en a 40 dedans, donc voilà, n'hésitez pas à les tester parce qu'elles pourraient peut-être vous plaire également. On continue avec les produits teints, donc là j'ai 2 bases de teint à vous proposer, donc vous savez pertinemment que je ne jure que par la Make Up Malaysia, que je trouve super efficace sur moi, mais après c'est pas le cas de tout le monde ne l'apprécie pas, donc je voulais vous proposer une alternative à petit prix. Donc voici mes 2 découvertes, donc c'est celle de la marque Essence et celle de la marque Catrice. Donc celle de Essence elle s'appelle All About Matte, c'est une base de teint qui va prolonger la tenue du fond de teint, et celle-ci c'est une base de teint qui va lisser les pores, et voilà, qui va rendre un effet à la peau plutôt photoshopé. Donc ces 2 marques vous les trouvez dans les Auchan, dans pas mal d'Auchan en région parisienne. Donc moi je les trouvais dans le Auchan de Aéroville. Le stand était bien approvisionné et il n'y avait personne, donc voilà, je me suis pas gênée, et puis voilà, c'était à un petit prix, donc c'était 3-5 €, c'est plutôt raisonnable. Donc cette base de teint c'est une texture crème, voilà, où je vais vous appliquer quelques gouttes voilà, sur quelques zones de votre visage qui ont tendance à briller, puis vous estompez, et puis à un moment ça veut dire complètement mat. Là je n'ai plus rien, voilà, je sens plus rien, c'est devenu
Ça s'est bien fondu à la peau sans plus de matière, donc voilà, c'est devenu tout à fait mat et c'est vraiment très pratique et ça marche très bien. Et celle-ci je l'utilise surtout pour lisser les pores, donc voilà, c'est une texture crémeuse, j'en applique au doigt sur cette zone et je masse bien, donc ça va lisser la peau, ça va permettre à une meilleure adhésion au fond de teint, donc je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Alors ensuite une base de teint à un prix un peu plus élevé, c'est celle de Make Up For Ever, donc c'est la HD High Definition Primer, j'ai la teinte numéro 4, elle se présente ainsi, donc c'est une teinte pour les peaux foncées à noir. Donc dans le passé j'ai testé des produits teints de la marque mais je les ai pas du tout aimés, voilà, ça me faisait briller, la tenue était vraiment médiocre, donc voilà, pas du tout satisfaite. Puis j'ai eu l'occasion d'en retester, donc voilà, notamment cette base, et voilà, je l'applique le matin par-dessus ma crème de jour et avant le fond de teint, donc ça va unifier le teint mais vraiment en légèreté, et ça va matifier le teint parce que voilà, je ne savais pas mais le rendu est vraiment mat, rien de trop gras, rien de trop crémeux, rien de trop gélifié, c'est très agréable et puis ça permet au fond de teint de bien glisser. Donc vraiment c'est une grosse surprise pour moi, voilà, ça me réconcilie avec la marque et je suis ravie. Donc voilà, je vais l'utiliser tous les jours et le Milk of Magnesia je vais l'utiliser que le week-end avec des produits un peu plus costauds. En fond de teint, ma grosse découverte et un gros coup de cœur, c'est le NARS Sheer Glow. Donc j'ai fait une revue sur mon blog, voilà, j'ai remis à jour mon blog, donc voilà, je vous invite à aller voir la revue sur ce fond de teint directement. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint, c'est un fond de teint avec un rendu semi-mat, qui n'est pas du tout glowy comme on aurait pu le penser, comme j'aurais pu le penser, et qui donne à ma peau un rendu lumineux, mais sans être glowy, et ça j'apprécie quoi. Donc voilà, les peaux grasses, vous pouvez également le tester parce qu'il est très très bien. Voilà, autre découverte, c'est le Contouring Stick numéro 5 de la marque Black Up. Donc c'est un espèce de fond de teint pour faire le contour de votre visage. Donc vous avez une partie claire, un peu plus claire que votre carnation, et une partie un peu plus foncée que votre carnation. Donc la partie foncée, vous allez creuser certaines zones de votre visage, les réduire certaines zones un peu trop proéminentes, et mettre en valeur des zones un peu plus claires avec cette partie là. Donc voilà, le front souvent, sous les paupières, le menton, le nez. Donc voilà, donc ce produit en soi est super innovant, pratique, mais à l'application, bon Dieu, quelle galère, quelle galère, quelle galère. Donc voilà, vous avez été nombreuses à me dire sur Facebook, j'avais posté une photo en l'essayant, déjà que vous appréciez pas le rendu sur moi déjà, et aussi que le rendu était gras. Donc moi-même j'ai pu faire l'expérience et j'ai pu le sentir que le rendu était hyper gras. Donc il faut vraiment bien travailler la matière. Et c'est pour ça que je trouve que ce produit est pas pour les novices. Donc je pense que ça demande de l'entraînement, essayer plusieurs fois. C'est pas un produit à utiliser pour tous les jours. Je pense que ça demande quand même pas mal de... C'est pas pour les novices. Donc moi je pense que je vais continuer à l'essayer parce que bon, pour l'instant je ne le maîtrise pas encore, je ne pratique pas trop le contouring on va dire. Et bon, je pense que ça peut être pas mal. Par contre, la partie claire, je l'apprécie pas trop, je trouve que c'est trop gras et que c'est pas forcément très joli sous la paupière, voilà, ça tient pas bien. Par contre, la partie foncée, je l'aime beaucoup. Donc là, voilà, je vais utiliser la partie foncée et pour la partie claire, je vais utiliser le Pro Longwear que j'utilise d'habitude, le NW45 de MAC, que je trouve beaucoup mieux que cette partie-là. Voilà, donc je pense que ce produit peut être bien utilisé, mais voilà, entre de bonnes mains. Alors la grosse bombe de cette vidéo, mon gros coup de cœur, ma grosse découverte, c'est le High Definition Press Powder de la marque Make Up For Ever. Donc c'est une poudre de finition et pour être honnête, j'aurais pas parié un copec sur son efficacité et finalement j'en suis vraiment fan. Donc c'est une poudre de finition que vous appliquez par-dessus le fond de teint, ça va lisser le teint, ça va matifier votre peau, ça va prolonger la tenue du fond de teint, donc ça va donner un rendu quand même photoshopé à votre maquillage et c'est super efficace. Donc comme vous pouvez le voir, le rendu est blanc, la texture est plutôt compacte et voilà, c'est quelque chose de plutôt translucide. Donc lorsque vous l'appliquez, il faut y aller vraiment mollo, sinon le rendu peut être blanc et sur les photos avec flash, ça sera très moche, on va surtout voir les traces blanches et c'est pas du tout le but. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie lorsque vous l'appliquez. Donc vous prenez un pinceau poudre de ce type là et vous en prélevez légèrement, vous tapotez sur certaines zones qui pourraient briller et voilà, vous avez un très joli rendu. Votre fond de teint va tenir bien plus longtemps et moi c'est vrai que lorsque je l'applique pour aller travailler, je peux rentrer à 21 h et j'ai toujours une tête potable. Donc franchement je le trouve vraiment super efficace. Donc ça devrait être franchement c'est un gros must have à avoir dans toutes les trousses de maquillage, donc je vous le recommande.
J'ai pris également un fard sculptant sur le site Anastasia Beverly Hills, donc c'est celui-ci. Donc c'est un marron très foncé, j'ai la teinte carobe. Donc je l'utilise notamment pour creuser mes joues, donc j'utilise un pinceau poudre blush et je l'applique voilà, sur cette zone. Également sur les tempes, voilà, pour creuser un petit peu et pour structurer un peu plus mon front. Et je le trouve très efficace, donc pour les peaux ultra foncées comme la mienne, celui-ci est vraiment très bien, il est très pigmenté. C'est la teinte la plus foncée, donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par une poudre contour, bah, je vous invite à aller consulter le site Anastasia parce qu'il est quand même très bien foutu. Et il y a énormément de teintes pour toute incarnation, donc voilà, je pense que ça pourrait vous plaire. En tout cas, il est vraiment top et il est pas très cher, je crois que je l'ai acheté à 14 $. Bon, il faut quand même ajouter les frais de port, mais bon, ça reste raisonnable et vous le garderez à un bon moment. Sinon j'ai deux blushs à vous présenter, donc le premier c'est le Fever de MAC, donc c'est un mauve tirant un peu sur le rose, un peu chaud, avec un fini mat. Je le trouve vraiment très beau sur les peaux noires, il peut être très joli aussi sur les peaux blanches, il faut juste avoir la main légère. Mais en tout cas, vraiment c'est un must have à avoir et si vous ne savez pas vers quoi vous orienter en matière de blush chez MAC, et ben, je vous conseille celui-ci, il pourrait vous plaire. Voilà, sinon j'ai une autre marque à vous présenter en matière de blush, c'est tout nouveau, c'est une marque qui n'est pas encore disponible, qui le sera très bientôt, mais voilà, c'était un petit coup de cœur pour moi, donc c'est la marque Kitoko. Donc voilà, ce sont deux femmes, deux françaises qui se sont expatriées à Londres et qui ont lancé leur marque de maquillage pour peau noire. Donc voici le blush en question, donc il s'appelle Blood Orange, donc c'est un espèce de orangé super vibrant, super flashy. Il ressemble là au Exhibit A de NARS, donc voilà, il est mat, il est super pigmenté et il est super beau. Donc vous pourrez trouver la marque à partir de novembre, voilà, donc vous pouvez les contacter sur leur site, voilà. Donc ce blush coûte 7 €, donc voilà, ça reste raisonnable et il est ultra pigmenté, donc je vous le recommande vraiment si vous voulez voilà, tester des blushs à petit prix, parce qu'il vaut vraiment le coup. Alors pour fixer mon teint, j'ai investi dans un spray fixant de la marque NYX. Donc la marque NYX était disponible dans certains Douglas voilà, en région parisienne, donc je trouvais ça pas mal. Par contre les prix sont un peu plus élevés que sur les sites, bien entendu, mais bon, ça reste raisonnable pour un spray fixant. Donc c'est le Dewy Finish Fini Velouté, donc voilà, vous l'appliquez après avoir maquillé votre teint. Et ensuite vous vaporisez un petit peu, de trois petites pressions. Et puis ça va fixer votre fond de teint, ça va lui donner un côté un peu plus lumineux, mais rien de trop, voilà, trop brillant. En tout cas ça prolonge la tenue du fond de teint et ça j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je le trouve plutôt bien foutu. Voilà, j'utilisais celui de Urban Decay, mais je pense que je vais m'orienter vers celui-ci parce qu'il coûte moins cher et qu'il est tout autant efficace. Donc voilà. Sinon en matière de fard à paupières, j'ai pas grand chose à vous montrer. Cependant, voici la palette de Urban Decay, c'est la Vice 3. Donc la Vice 1 et 2 ne m'intéressaient pas trop, donc voilà, quand j'ai vu celle-ci, j'ai trouvé beaucoup plus intéressante, en tout cas pour moi. Zut. Voilà, elle ressemble à ça. Donc il y a un mélange de fard irisé et de fard mat, et ça par contre c'était le premier atout lorsque je l'ai vu, parce que voilà, souvent dans les palettes Urban Decay, il y a toujours que des fards irisés ou des fards mat, mais c'est jamais mélangé, à part pour les naked. Mais en tout cas pour les palettes colorées, il n'y a jamais de fard mat dedans, donc là ils ont bien pensé le truc. Donc je trouve que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt agréable. En tout cas les couleurs sont plutôt jolies, des couleurs plutôt automnales. Voilà, un mélange de tout, des couleurs un peu plus colorées et du nude ici, donc voilà, si vous voulez que je fasse un maquillage avec, n'hésitez pas à le demander. Je serais contente de vous le montrer. En tout cas, voilà, cette palette promet, et puis voilà, je pense que vous pouvez faire pas mal de combinaisons, voilà, super pigmentées ou super nude. Le liner dont je suis vraiment fan, c'est le Push Up Liner de Benefit. Donc il est sorti il y a quelques mois maintenant, mais j'avais pas eu l'occasion de vous en parler, donc voilà, c'est l'occasion. Donc il se présente ainsi, donc le packaging est assez innovant. Donc c'est un espèce de stylo avec un embout un peu en caoutchouc latex, et vous avez juste à tourner le petit bout là, et la petite matière en gel sort. Donc le rendu est mat. Longue tenue, waterproof, et c'est vraiment super joli. Donc ça ne bouge pas de la journée, ça ne coule pas, ça tient mais vraiment très bien. Le seul souci c'est peut-être le packaging que je trouve pas forcément pratique. Donc pour les novices qui sont un peu maladroites avec le liner, c'est pas forcément le liner que je vous conseille. Mais voilà, si vous avez le coup de main, bah, je vous conseille celui-ci parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. En tout cas moi j'adore appliquer mon liner avec. Moi qui n'étais plus très fan du mat, et ben là je me suis réconciliée avec le mat en liner et je le trouve vraiment top. Donc vraiment celui-ci c'est un gros chouchou, un gros coup de cœur également. Je crois que j'ai jamais eu autant de rouge à lèvres à vous présenter. Donc là on commence tout de suite. Donc les premiers ce sont des MAC. Donc voici Verve. Donc c'est un rose qui rend un peu sur le brun. Le voici porté ici. Donc il est très joli. Donc le fini est crémeux. Et le second c'est le Sin. Donc c'est un rouge tirant un peu sur le bordeaux, le brun.
il est mat et il est très beau pour la période, enfin en tout cas pour l'automne c'est vraiment un must have. Donc le voici ici, il est super joli, donc je le porte voilà, sur une photo sur Instagram, donc je vous invite à vous abonner bien entendu. Voilà, donc tous les deux, je les trouve vraiment super jolis. Ensuite, j'en ai 3 autres à vous montrer de la marque NYX. Donc NYX propose des rouges à lèvres avec une texture mat, donc c'est parfait pour moi. Donc les voici. Donc celui-ci, c'est le Sirène. Donc c'est un espèce de rouge bordeaux mat. Celui-ci, c'est le Alabama. Donc c'est un rouge qui rend un peu sur le orangé, bon, un peu foncé quand même. Voilà, il est très beau aussi également. Et le troisième, c'est mon préféré, c'est le Aria. Donc c'est un espèce de violacé, un peu magenta, mat également, et il est très beau. Donc les voici sur ma main. Donc comme vous pouvez voir, ils sont ultra pigmentés et super jolis. Et ils tiennent très longtemps, donc voilà. Si vous voulez des mats pas chers, bah, je vous conseille les NYX parce qu'ils valent le coup également. J'ai 4 encres à lèvres à vous présenter, donc ce sont celles de la marque NYX. Donc je vais y aller très rapidement. Donc la première c'est Prague, donc c'est un espèce de rose magenta très foncé. Donc le voici ici. Il faut savoir que les encres à lèvres, lorsque vous appliquez le fini glossy, après quelques minutes elles deviennent complètement mates. Donc voilà, la tenue est plutôt bonne. Donc ensuite c'est le Monte Carlo. Donc le voici ici, c'est un rouge vif. Le troisième c'est le Copenhague. Donc le voici porté ici et porté sur mes lèvres. Donc comme vous pouvez le voir, la couleur est quand même plutôt foncé et je le trouve vraiment très beau pour porter au quotidien, en tout cas en cette saison c'est le rouge à lèvres parfait. Et le dernier c'est le Copenhague, donc c'est un espèce de prune foncé. Le voici porté aussi ici. Donc voilà, ce sont des très jolies couleurs pour la saison, je vous les recommande parce qu'elles valent vraiment le coup et puis elles tiennent très bien sur les lèvres. Deux autres petits coups de cœur en matière de rouge à lèvres, donc ce sont ceux-là. Donc celui-ci c'est un rouge à lèvres de la marque Will Be Cosmetics, donc c'est la marque de Cindylish. Donc si vous vous souvenez, j'avais fait une collaboration maquillage avec elle, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et de son site dans la barre d'infos. Donc c'est un rouge à lèvres noir mat et il est splendide, donc c'est le Glamazon. Donc le voici ici, il est vraiment magnifique. Donc je l'ai porté voilà, sur une photo sur Instagram, vous avez été nombreuses à l'apprécier. Donc ce rouge à lèvres coûte pas cher, je crois qu'il coûte 7 €, donc ça reste raisonnable. Et celui-ci c'est un rouge à lèvres de la marque Kitoko également, donc voilà, c'est un espèce de rose framboise. Le voici ici, il est super joli, donc c'est un fini plutôt semi-mat mais qui se porte facilement, voilà, et en plus ça glisse pas sur les lèvres, donc je le trouve vraiment très beau. Donc c'est la teinte Not Shy, donc je le trouve vraiment très beau aussi, et celui-ci va coûter 10 €. Voilà. Et pour finir, les 3 derniers. Donc le premier, c'est un encre à lèvres de la marque Stila. Donc je possède la teinte Aria. Donc c'est un espèce de mauve rosé. Il est super beau. C'est une encre à lèvres qui, comme d'habitude, est glossy à l'application. Et après quelques secondes, il devient complètement mat. Il est super beau. Celui-ci, c'est le Utopia de Lime Crime. Donc c'est de la nouvelle teinte. Donc c'est un espèce de pourpre, un violacé un peu rosé. Le voici ici, encore une fois il est très beau. Et le dernier, c'est une grosse surprise, c'est la première fois que je possède un produit de la marque Laura Mercier. Donc c'est un rouge à lèvres avec un fini mat, hydratant. Donc je possède la teinte Muse, donc c'est un rouge un peu foncé. Et il est ici, et il est vraiment très beau. Donc voilà, j'ai juste un crayon à lèvres à vous montrer. Donc c'est un crayon à lèvres que je portais dans ma vidéo, dans mon tutoriel maquillage pour aller travailler. Donc d'ailleurs je vous invite à aller le regarder si c'est pas encore le cas. Donc le voici, c'est le Over de MAC. Donc c'est un espèce de marron rosé avec un fini mat qui à la base s'utilise surtout en contour, mais moi je l'ai utilisé voilà, sur toutes les lèvres et je trouve qu'il est très joli, il se suffit à lui-même. On peut bien entendu le combiner avec un rosé, mais je trouve que tout seul, je trouve que ça passe au quotidien. Je peux le porter pour aller travailler comme ça et je trouve que le rendu est plutôt harmonieux et ça ne tranche pas trop. En tout cas j'aime beaucoup. Alors on termine avec des produits qui m'ont pas mal déçu, que j'ai surestimé, qui finalement ne valent pas trop le coup. Donc j'en ai 4 à vous montrer. Alors le premier c'est un liner feutre de la marque NYX. Donc j'en possède 2, j'ai le noir et le marron foncé. Donc tous les deux voilà, se ressemblent, voilà, tous les deux me déçoivent pas mal. Donc là vous pouvez voir sur la main il est super pigmenté, mais sur la paupière, sur un fard à paupières, je trouve que la pigmentation ne vaut vraiment pas le coup. Il faut au moins 10 passages pour avoir quelque chose de légèrement pigmenté, et encore je trouve que le rendu est finalement gris à la fin. Même pour le marron, la couleur n'est pas intense, n'est pas
brune foncée, donc c'est assez décevant. D'ailleurs aujourd'hui j'ai justement utilisé le liner noir pour essayer de lui donner sa chance, donc je l'ai appliqué sur la paupière, sauf que il a viré au gris et que finalement il se voyait à peine, donc j'ai dû remettre le push-up liner de Benefit par dessus pour avoir quelque chose de super intense. Donc voilà, c'est un peu décevant le jour où on va travailler, finalement poser un petit liner tout simple et il faut repasser 10 fois, donc on prend 10 heures pour le poser, donc c'est pas génial quoi. Voilà. Donc ensuite j'ai un rouge à lèvres à vous montrer, c'est le rouge à lèvres de la marque Makeup Revolution. Donc c'est un rouge à lèvres au fini mat, donc j'ai la teinte Fusion, donc c'est un espèce de prune foncée. Le souci avec ce rouge à lèvres, c'est sa pigmentation qui est vraiment ridicule. Donc le voilà ici, voilà j'ai l'impression qu'il marque pas du tout, comparé aux rouges à lèvres qui sont là, que dalle quoi. Et en plus il est tout glossy, il est pas du tout mat comme j'aurais pu le penser, donc c'est une grosse déception. Donc Dieu merci je l'ai pas acheté cher, mais bon voilà, je trouve ça dommage de proposer des rouges à lèvres mat et qui finalement ne correspondent pas du tout à la description. Donc tant pis, et je vous le recommande pas du tout. En tout cas celui-ci ne vaut pas. Un autre produit lèvres que je n'ai pas du tout aimé, ce sont les encres à lèvres du site AliExpress. Donc AliExpress c'est un site asiatique qui propose voilà toutes sortes de produits, du maquillage, des vêtements, des bijoux, des produits bricolage. Donc vraiment c'est un vrai bazar. Et il proposait en fait un lot d'encre à lèvres à 10 €, il y en avait 12 et c'était 10 € frais de port inclus. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant étant donné que le fini était mat et qu'il y avait pas mal de couleurs. Donc j'ai fait ma petite sélection, j'ai reçu mon colis plutôt rapidement, sauf que à l'essayage en tout cas c'est pas trop ça. En tout cas la couleur, rien à redire là-dessus, c'est super pigmenté, par contre le côté matité, c'est pas du tout agréable sur les lèvres, ça tiraille beaucoup. Ça fait un effet crevasse comme si vous aviez passé votre nuit dans le froid et que vos lèvres sont complètement gercées, donc c'est vraiment pas du tout harmonieux, le rendu n'est pas du tout glamour, c'est pas du tout un effet velouté et c'est très douloureux quoi. Et en plus au démaquillage, croyez-moi c'est super compliqué à l'ôter, donc j'espère que vous avez une bonne huile biphasée pour ôter tout ça, parce qu'avec une lingette ça part pas du tout. En tout cas ça fait très mal au démaquillage et voilà, j'ai pas eu envie de réessayer de le porter parce que voilà, j'étais trop blasée. Donc voilà, je recommande pas non plus. Et bien voilà, j'ai terminé, donc je suis contente, j'ai réussi à la terminer avant que la nuit tombe, donc c'est super. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire partager vos impressions, vos avis, vos idées, vos critiques. Me donner aussi vos découvertes, vos nouveautés, vos déceptions. Je serais curieuse de savoir quels sont vos coups de cœur. Donc voilà, sinon vous me retrouvez sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à tous ces réseaux, et également sur mon blog étant donné que je l'ai remis à jour. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.